Dans les cieux de la planète Ferdi, il y a 2 lunes qui distribuent chaque mois une nouvelle couleur de peau, d'écailles, de fourrure ou de plumes à tous ceux qui naissent dans les 7 régions de la forêt épopée. Ici, la couleur n'a pas valeur de qualité ni de référence. Dans la forêt épopée, on se distingue par le charisme de son expression artistique, de son style. Sur les rivages de la forêt épopée, on trouve les Oraliens, qui sont conteurs, poètes, écrivains, comédiens, griots. Faisons connaissance avec les personnages. En Oralie se trouve le grand livre renfermant les histoires des temps anciens et des temps nouveaux. Seul conteur visage. Le conteur masqué peut ouvrir le grand livre et nous projeter dans l'histoire. Les Tamboulbites sont musiciens dans l'âme. Terrassiers, tailleurs de pierre, fondeurs, bûcherons, lutistes, ils connaissent la résonance de tous les bois. Karok, un maître musicien, ses enfants, Loé, Imae et Kiki la graine d'espoir, une fée musicale, seront bien malgré eux embarqués dans une aventure palpitante. Baignant dans l'ambiance des 2 lunes, ce site s'appelle aussi la montagne à l'envers, un haut lieu de mystère, de danger, de merveille. Inspirés par la nature luxuriante, les Morne-Bleuins sont peintres, sculpteurs, tisserands, inventeurs, couturiers, architectes et esthètes de nature comme de tempérament. Avec leurs mains, les Morne-Bleuins font des merveilles. Les cadencés sont acrobates, danseurs, chorégraphes, circassiens. D'équilibre en déséquilibre, avec leurs bâtons de saut, ils bondissent dans le vide des vents d'altitude. Les Rakas sont puissants, mutants et tyranniques, sauf Rakaga, la princesse rebelle. Rakaker, le dernier des géants, et Rakaking, le roi mutant, sont les maîtres du volcan. Ils règnent sur une cour de seigneurs et un peuple soumis. Pour s'octroyer tous les pouvoirs, Rakaking veut maintenant s'emparer des objets de culte des 6 peuples de la forêt épopée. Les Ixiotes sont herboristes, alchimistes, naturopathes. Ils communiquent avec les plantes. Ils sont remplis de santé, résilients, rebelles, mystérieux et pleins de ressources, comme le sous-sol de leur territoire. Et au bout de l'île continent se trouve Pointe-K, où les 6 peuples viennent tous les 3 ans pour montrer ce qu'ils font de meilleur et tenter de remporter le Badou, le sceptre magique qui consacre les meilleurs. Dans la saison 1 de cette série d'aventures, des humains et des êtres merveilleux partageront le même destin et seront confrontés aux défis qui les opposeront aux Rakas. Vous devez aussi savoir que dans les temps anciens, on traversait le delta de l'Écobite en bateau pour aller explorer d'est en ouest. À cette époque, une communauté de géants vivait dans la forteresse enterrée du volcan. Ils pillaient les villages. Et puis un jour, l'eau du delta disparut. Dès lors, les voyages devinrent compliqués. Évitant les déplacements, on devint casanier. Chaque peuple évolua et voulut avoir un nom. C'est ainsi que l'on entra dans l'ère moderne de la forêt épopée, où se passe notre histoire.